On croit souvent que la dictature, c'est un seul visage. Un général moustachu en uniforme, hurlant dans un micro pendant que la foule l'applaudit de force. Mais en réalité, la dictature change de masque selon l'époque, le pays et même l'intention. Prenons d'abord la dictature militaire. C'est la plus classique. Des officiers prennent le pouvoir au nom de l'ordre et de la sécurité nationale. Ils suspendent la Constitution, arrêtent les opposants et imposent la peur par la force. Pensez à Pinochet au Chili, ou les juntes militaires qui ont sévi en Afrique et en Amérique latine. Le slogan est clair, l'armée commande, point. Puis, il y a la dictature à parti unique. Elle ne porte pas toujours d'uniforme, mais elle contrôle tout. Les élections, truquées. L'opposition, muselée. Les médias, censurés. C'est une dictature qui se veut idéologique, comme celle de la Chine maoïste ou de la Corée du Nord aujourd'hui. Ici, le culte du chef se mêle à une doctrine imposée à tous, du berceau à la tombe. Mais attention, certaines dictatures avancent masquées. La dictature civile, par exemple, ressemble à une démocratie. Il y a des élections, mais elles sont truquées ou manipulées. Le président change la Constitution pour rester éternellement au pouvoir. La justice devient une marionnette, les journalistes des cibles. On applaudit encore, mais avec peur. Ce genre de régime se retrouve dans certains pays d'Amérique centrale ou en Afrique. Et puis, il y a les dictatures technocratiques ou numériques, plus modernes, plus subtiles. Elles n'interdisent pas. Elles surveillent. Elles ne censurent pas. Elles noient l'information dans la désinformation. Elles contrôlent les masses par les algorithmes, les crédits sociaux, la peur de mal penser. C'est une dictature douce en apparence, mais qui peut broyer sans bruit. Chaque dictature a ses symboles, ses slogans, ses excuses, mais au fond, elles ont toutes un point commun. Elles volent la voix du peuple pour imposer la leur. Elles transforment la peur en outil de gouvernance. Et elles s'adaptent, sans cesse. Car oui, la dictature n'a pas toujours le visage du tyran. Parfois, elle ressemble à un sauveur.